Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux de vous retrouver. Alors on se retrouve les gones pour un petit contenu non pas foot, non pas tactique, non pas le jeu sur le jeu, mais un contenu plutôt d'ordre économique. On va aujourd'hui faire un petit bilan, un petit récap sur les différentes informations récentes liées à l'activité économique de l'OL, mais pas que, aussi du football français, de la Ligue 1, de la LFP, puisque information là maintenant qui est sortie il y a quelques minutes, breaking news, on apprend via RMC Sport que DAZN, qui est le principal diffuseur de la Ligue 1 avec beIN Sport, pourrait tout simplement opposer son veto, refuser de payer la tranche des droits TV qui doivent tomber ce mois-ci, en février, pour les différents clubs de Ligue 1. Évidemment, c'est un sujet brûlant, comme vous le savez, c'est pas une nouveauté, ça fait des mois qu'on en parle, que le souci se profile pour le football français, puisqu'il tient sur un fil très précaire. On l'a encore vu en hiver avec les différents clubs qui ont dû vendre pour pouvoir préparer l'avenir et anticiper justement des pertes de revenus liées aux droits TV. Eh bien, on est en plein dedans et forcément, ça a des conséquences pour la Ligue 1 et in extenso pour l'Olympique Lyonnais. Format, je l'espère, le plus court, précis possible, sans évoquer un timing, car je suis extrêmement mauvais pour le respecter, je le sais maintenant, et vous aussi, pas la peine de me le rappeler, les amis. Avant de commencer les gones, pensez au petit pouce qui fait très plaisir, ça prend 10 secondes, c'est gratuit, là maintenant, sous la vidéo, pensez aussi à commenter, à me dire quels sont vos différents points de vue sur les sujets que j'évoque en vidéo, et enfin, si vraiment vous aimez le contenu de la chaîne, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti donc pour la vidéo actu économique de l'OL avec en thème numéro 1, donc le communiqué d'Eagle Football Group qui est désormais l'ex-OL Group qui annonce pas plus tard qu'avant-hier qu'un amendement a été déposé auprès de l'AMF. Alors qu'est-ce que l'AMF ? C'est l'autorité des marchés financiers. Pour faire simple, ceux qui ne sont pas des initiés au langage, au jargon économique, l'AMF, c'est le gendarme des marchés financiers, qui est là pour contrôler si les offreurs et demandeurs de titres se comportent bien. Si en gros, les règles sont respectées, les institutions sont respectées, et s'il n'y a pas de pratiques illicites, déloyales, qu'il faudrait encadrer, voire sanctionner. C'est juste ça. Et là, on apprend donc dans le communiqué de Eagle Football Group que Eagle a transmis à l'AMF un document, une demande d'amendement pour modifier une partie du texte du document universel qui a été maintenant, je crois, publié et enregistré par l'AMF il y a environ un mois et demi. Et dans ce document initial, il était précisé que les commissaires aux comptes avaient invalidé, rappelez-vous, ils avaient invalidé les comptes consolidés de l'Olympique Lyonnais. Et là, après relecture, après les différents efforts, les apports en cash sur les comptes de Eagle Football Group via le prêt d'actionnaires et aussi les titres vendus à Michel Kang pour OL féminin, plus le mercato hivernal, tout ça mis bout à bout fait que la situation a été revue par les différents commissaires aux comptes affiliés à l'OL et ils ont dit ok, très bien, on part du principe que justement le principe de continuité d'exploitation pour l'OL a été respecté. Donc dans les faits, rien d'extraordinaire, c'est juste un petit rectificatif pour corriger donc une décision des commissaires aux comptes. Ça prouve juste une chose, c'est que l'OL travaille dans le bon sens sur le plan économique. Je rappelle qu'on a vendu pour à peu près 42-43 millions d'actifs joueurs olympiques lyonnais. Et si vraiment j'extrapole aux actifs joueurs d'Eagle Football Group, donc en incluant Botafogo, si on prend en compte la vente de Henrique à Saint-Pétersbourg en Russie, on est sur à peu près 73 millions d'euros de ventes au cumul pour Eagle Football Group. Donc, au final, l'OL respecte son plan, Textor respecte son plan. Les commissaires aux comptes ont donc changé leur point de vue sur la donne pour l'OL, et il est fort normal, fort logique que, en retour, ce document universel auprès de l'AMF soit modifié dans l'optique, comme vous le savez, de pouvoir rassurer les investisseurs actuels et à venir dans l'optique de l'IPO qui aura lieu d'ici quelques mois, je l'espère, pour Eagle Football Group. Voilà, en gros, rien de nouveau, juste une information qui est presque une non-information, mais je pense qu'il fallait l'évoquer ensemble pour clarifier la situation. Par contre, il y a un point qui est assez intéressant, je vous cite ce qui est écrit donc, sur le verbatim du communiqué. Par ailleurs, le club, donc l'OL a obtenu le transfert des droits économiques futurs de 3 joueurs, je dis bien 3 joueurs,
en provenance du club brésilien de Botafogo pour un montant de 98,5 millions d'euros. Et là encore, j'ai lu beaucoup de choses, parfois un petit peu alambiquées, et qui peuvent induire en erreur. Il n'est pas mention ici de dépenses faites par l'OL pour des joueurs achetés par Botafogo. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Le communiqué dit juste un truc tout simple, c'est que l'OL a obtenu... Alors c'est pas très difficile puisque Botafogo, Eagle et l'OL c'est le même panier. Mais l'OL a obtenu les droits économiques sur 3 joueurs qui appartenaient en théorie, je dis bien en théorie, à Botafogo. Et là, il n'y a pas trop de surprises. Alors, on n'a pas eu les noms précis, mais j'imagine qu'on parle de Henrique, parti en Russie à Saint-Pétersbourg pour 35 millions, donc 33 plus 2 de bonus. J'imagine qu'on évoque aussi le cas de Thiago Almada qui, selon ce qu'on a pu comprendre, serait valorisé entre 23 et 30 millions d'euros. Et si on fait un calcul tout simple, 35 millions plus, en gros, 25, on est à 60. Et pour aboutir à 98,5, il manque donc 38,5. Et le troisième joueur en question, à mes yeux, c'est Igor Jesus, qui est le numéro 9 de Botafogo, qui est pris aussi en sélection et qui est assez bankable, même si il n'a pas été vendu. Eh oui, beaucoup ont dit intérêt de West Ham, de Chelsea, en Angleterre, mais pour le coup, il n'y a rien eu. Pas d'offre concrète pour le joueur. En tout cas, il est resté à Botafogo. Donc, je pars du principe que les 3 joueurs qu'évoque le communiqué sont Igor Jesus, Thiago Almada et Luis Henrique. Et donc, si je me fie au communiqué d'Eagle Football Group, l'entièreté, 100% des droits donc liés aux ventes des joueurs, maintenant ou à venir, iront dans les poches de l'Olympique lyonnais. Alors là encore, ça paraît juste normal, certains diront c'est honteux, côté Rio, l'OL nous spoilie, nous prend notre argent. Non en fait, je rappelle un truc tout simple, c'est que Textor l'a admis en conférence de presse, l'Olympique lyonnais a financé indirectement via des prêts consentis dans des structures privées établies à Rio, notamment OL LTDA et OL SASU, des prêts qui ont servi en tout cas à la cause de Botafogo. Et je rappelle que Textor l'a dit aussi très clairement, l'Olympique lyonnais a permis à Botafogo de faire venir Almada et Henrique. Et les deux ont coûté, dans mon souvenir, quasiment 37 millions d'euros. Donc, que l'on récupère le fruit de l'investissement, c'est pas non plus déconnant en fait. Voilà. Après, toute la question, c'est en termes d'éthique. Est-ce qu'on aime ce modèle-là ou pas? C'est un éternel débat. Moi, je ne suis pas un grand fan de ces va-et-vient de fonds, de joueurs. Et quand en plus, je vois qu'au Brésil, le climat se tend entre Textor et les supporters qui lui reprochent notamment de ne pas avoir de coach nommé. Quid de Mancini? Est-ce qu'il viendra pas? Et aussi un effectif qui n'est pas encore vraiment dessiné. Donc tout ça bout à bout fait que les tensions émergent. Bref, parenthèse refermée, c'est toute la magie du multiclubisme sous John Textor. Ça, c'est le volet économique olympique lyonnais. Donc plutôt du positif, avec, on peut le dire, logiquement des ventes d'actifs joueurs Botafogo qui iront dans les poches, en théorie, je dis bien en théorie, dans les poches de l'OL. Ça c'est bien, et ça devrait logiquement aussi satisfaire la DNCG pour un passage plus serein, un rendez-vous plus apaisé d'ici fin juin 2025. Voilà en gros sur le volet actu économique de l'OL. Maintenant, thème numéro 2, le sujet vraiment brûlant qui est l'actu entre DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1 aujourd'hui donc en France, et la LFP. On a appris ce soir sur les coups de 21h-22h, via RMC Sport, que Vincent Labrune convoquait une assemblée extraordinaire entre membres du conseil d'administration ce jeudi en urgence. Et je cite le texto qu'il a envoyé aux différents membres du CA, il leur a dit « Malheureusement, la situation est urgente ». Bon, évidemment, ça pose question, parce qu'on sait que le football français court un petit peu sa perte, avec des fonctionnements qui sont très très onéreux, beaucoup de dépenses. Ce n'est pas un débat récent, tous ceux qui ont suivi depuis des mois et des mois le dossier savent bien que c'est compliqué, que les clubs français ont des modes de vie qui sont extrêmement dépensiers, et que en face de leurs dépenses, ils ont peu de recettes, et que beaucoup de ces recettes dépendent des droits TV, et que ces droits TV ont largement chuté depuis 5-10 ans. Entre le milliard promis par Mediapro il y a maintenant, c'était quand, 2020, donc il y a 5 ans, et actuellement les 400 millions mis sur la table, ce qui est déjà beaucoup, par DAZN, l'écart il est énorme. Sauf qu'entre-temps, nos clubs français ont eu beaucoup de mal, de leur côté, à réduire la voilure. Et aujourd'hui, ils payent l'addition, puisque DAZN
en tout cas subit une situation, on peut dire qui est très compliquée, très complexe. DAZN a acquis un produit Ligue 1 qui coûte extrêmement cher, qui coûte plus cher que ce qu'il ne rapporte. Dans les projections qu'ont faites tous les différents experts du sujet d'un point de vue économique, il faudrait pour DAZN, pour être rentable, 1,8 million d'abonnés. Je suis un de ces pigeons qui ont payé depuis août l'abonnement, donc avec engagement à l'année, à 30 € par mois. Voilà, je n'ai pas de fierté à vous le dire, mais je suis un de ces pigeons qui ont payé ce tarif-là. Sauf qu'à l'heure où on se parle, si on cumule tous les pigeons cumulés, donc peut-être vous et moi, on est au total 500 000 abonnés chez DAZN. 500 000 abonnés, franchis il y a quelques jours, pour 1,8 million d'objectifs non atteints. L'écart est de 1,3 million d'abonnés. Autrement dit, pour faire simple, situation qui est vouée à l'échec. Mais totalement, c'était prévisible. Il y a zéro surprise là encore. Quand le produit Ligue 1 vit au-dessus de ses moyens et qu'il n'est pas, qu'il y a une déconnexion entre sa valeur réelle, qui est peut-être, à mon avis, de 200 millions, peut-être 300 grand maximum, mais vraiment grand maximum, et son prix de marché établi à environ 400 millions, auquel il faut aussi, je vous le rappelle, retrancher le produit affecté à CVC, quelques 13%, puisque oui, entre-temps, La Brune avait négocié un deal avec CVC qui garantissait au fonds d'investissement CVC des produits récurrents chaque année de 13% des recettes totales de la LFP. Donc si je simplifie au maximum sur les droits TV payés par DAZN à la Ligue 1, il faut retrancher un pourcentage affecté à CVC. Il reste donc une somme, voilà, qui est ce qu'elle est, on peut la commenter ou pas, peu importe, mais cette somme-là, elle ne correspond en rien à ce qu'est la valeur réelle du produit Ligue 1. Et tout le problème est là, en fait. C'est ça le cœur du sujet. Tant qu'on n'aura pas une connexion entre ce que vaut réellement le foot français et le prix auquel on le vend, on aura tout le temps un problème. Que l'on ait Amazon, Orange, que l'on ait DAZN ou que l'on ait beIN Sport, il y aura tout le temps ce problème-là. Et le foot français vit depuis des mois, des années sous perfusion. Tout d'abord de Canal+, qui avait payé un produit, là encore, extrêmement cher. À l'époque de Canal+, on était à environ 600 et quelques millions d'euros de droits TV. C'était monstrueux. Puis beIN Sport. Puis il y a eu l'Oasis, le Mirage Mediapro, qui a vécu à peine quelques mois. Et là, on a de nouveau un petit Oasis avec DAZN, qui aura vécu à peine quelques mois aussi. DAZN compte 500 000 abonnés. On estime qu'à 1 million d'abonnés, donc x2 par rapport à actuellement, DAZN accuserait des pertes annuelles de 200 millions d'euros. Je répète, avec 1 million d'abonnés, 200 millions d'euros de pertes pour DAZN. Si on monte le curseur, on passe de 1 million à 1,5 million d'abonnés, DAZN perdrait environ 70 millions d'euros, donc ne serait pas encore rentable. En fait, le seuil de rentabilité, il est à 1 800 000 abonnés, et on est à peine 500 000 pigeons qui ont pris l'abonnement pour un produit qui en plus est maltraité, dégueulasse, mal filmé, mal sonorisé, avec une ligne éditoriale qui me pose vraiment question en termes d'impartialité entre l'OM, le PSG et nous et le reste de la Ligue 1. Bref, tout ça, mis bout à bout, fait un cocktail très dangereux qui va exploser à la tronche des dirigeants du football français. Et La Brune le premier, voilà, il va payer l'addition, et dans un monde normal, il serait quand même juste qu'il prenne ses bagages et qu'il parte. Voilà, ça serait juste normal. Dans n'importe quelle structure privée, quand le dirigeant qui est payé chaque année 3 millions, dans mon souvenir de salaire, de rémunération, quand il n'a pas atteint l'objectif fixé, c'est tu prends la porte et bon voyage. C'est comme ça. Mais on verra bien. Mais en tout cas, dans ce grand dilemme-là entre DAZN et la LFP, saluons quand même ces quelques dirigeants courageux qui ont pris la parole de différents points de vue. Augourlian à Lens, le président du Havre, qui aussi s'est plaint du deal CVC de l'époque, et aussi chez nous, John Textor. Il faut le dire. Textor a pris la parole en disant c'est honteux, ce qu'il se passe, on n'arrive pas à vendre le produit Ligue 1, on ne raconte plus de belles histoires aux supporters français qui en gros ont un produit qui est terne, sans saveur, qui est écrasé par la toute-puissance du Qatar et du PSG. D'ailleurs, ce tandem La Brune-Nasser, il serait peut-être temps d'y réfléchir aussi, quoi, de se dire, est-ce que vraiment c'est ce football-là que l'on veut en France, un foot qui est dominé, écrasé, martyrisé par le PSG, qui bouffe tout,
quasiment 9 titres sur 10. Ne soyons pas étonnés qu'au bout de X années où le PSG écrase tout, où la Ligue 1 perd en suspense, où tous ceux qui ont eu des voix dissidentes, dissonantes ont été réduits au silence, ne soyons pas étonnés que ce football français court à sa perte. C'est juste logique, c'est la suite inévitable d'un dossier qui a été mal géré de bout en bout. Et enfin, troisième thème, quelles sont les conséquences pour l'Olympique lyonnais? Je prends des chiffres, donc des faits très précis. L'an passé, l'OL finit en Ligue 1 6e, donc qualifié en Europa League, et au terme de la saison 23-24, l'OL a perçu 36, et quelques 36 millions d'euros de droits TV Ligue 1. Je dis bien de droits TV uniquement Ligue 1. 36 millions d'euros pour finir 6e en Ligue 1. Avec le deal DAZN, on estime, selon les quelques experts du sujet, que les clubs français percevront entre 30 et 40% de droits TV en moins par rapport à l'exercice précédent. Calcul tout simple que tout le monde peut faire chez soi. L'an passé, l'OL a eu 36 millions de droits TV. Cette saison, l'OL, si on finit 6e, 5e, on aura à peu près 30-40% de moins par rapport à l'année d'avant. Calcul simple, 36 millions moins 30-40%, à la louche, on est à peu près 20-22 millions d'euros. Ce qui veut donc dire que tous les clubs français, dont l'OL, doivent vivre avec un modèle qui court à sa perte, qui va dans le mur, qui fonce tout droit dans le mur et pas qu'un peu, très vite, et en plus en ayant en perspective une chute des droits TV qui est déjà actée, de moins 30-40%, et qui en plus maintenant vont devoir se dire, attention, peut-être que DAZN ne paiera même pas la fin des droits TV pour la saison 24-25. Et je rappelle que tous ces droits TV couvrent des dépenses de salaire, de fonctionnement, de marketing, bref, de charges courantes pour tous les clubs de Ligue 1. Si vous retirez à l'OL sur 36 millions, vous lui retirez 25 millions et qu'il n'en reste plus que 10, qu'est-ce qu'on va faire? Si on retire à tous ces clubs français 30, 40, 50, 70% de droits TV, que vont-ils pouvoir faire pour combler ces pertes? Il n'y a pas 10 000 solutions. Choix numéro 1, des choix forts. Autrement dit, réduire la voilure. Moins de salaire joueurs, moins de personnel, donc une cure d'austérité. Est-ce que c'est vraiment la solution pour embellir le produit Ligue 1, pour mieux le vendre à l'étranger et auprès de différents diffuseurs? Je ne suis pas certain, vraiment pas. D'autant plus dans un contexte où le PSG, tout puissant via des fonds souverains étatiques du Qatar, domine tout, écrase tout le monde. Est-ce qu'on veut un football en deux temps, avec un club qui est surpuissant et le reste qui vivote grâce au trading joueur, ou est-ce qu'on veut un modèle plus fort où chacun s'en sort et a des chances de pouvoir un jour titiller le titre en Ligue 1? Vraie question, vrai débat. Option numéro 2, donc j'ai dit en numéro 1, cure d'austérité, dépenser moins. Option numéro 2, elle est là encore assez évidente, demander aux actionnaires de mettre la main à la pâte pour combler les trous. Et ça en Ligue 1, est-ce que beaucoup peuvent le faire? Alors à l'OM, McCourt le fera. Ça fait maintenant quasiment 10 ans qu'il le fait, avec à peu près 500 millions d'euros de déficit structurel qu'il a comblé. Ah, ça, c'est clair qu'avoir un McCourt, ça aide beaucoup pour vivre en Ligue 1, évidemment. Au PSG, il y aura zéro incidence, puisque le Qatar va encore une fois abonder, abreuver, inonder le club d'argent, de pétrodollars, donc pas de souci à ce niveau-là non plus. Mais pour le reste de la Ligue 1, alors Monaco vivra aussi, parce que Monaco a des fonds assez importants. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'il en est? Tous ces clubs comme Toulouse, Montpellier, comme Lens, comme l'OL. Est-ce que Textor pourra mettre la main à la poche pour subvenir au trou structurel de l'OL, qui va sûrement accuser en fin de saison une perte liée au droit TV de peut-être quelques dizaines de millions d'euros? Est-ce qu'il pourra le faire? Moi, je pense pas. Et qu'est-ce qui va se passer? On connaît la musique. Il y aura soit, option numéro 1, comme je l'évoquais, une réduction massive des dépenses, et c'est le cas, puisqu'il l'a dit... il a admis en conférence de presse, il veut que l'OL ait une masse salariale vraiment compressée et qu'on puisse un jour aboutir à peu près 50, 60, 70 millions d'euros de masse salariale. Je rappelle que durant longtemps, l'OL a eu 150, voire plus de millions d'euros de masse salariale, quasiment divisé par 2. Et ça a des conséquences qui sont inévitables en termes de projets sportifs.
Moins de masse salariale, donc moins de salaire, donc tu attires moins de gros joueurs. C'est factuel. Ou alors il faudra que Textor fasse don de lui-même, de ses fonds propres pour l'OL, dans une mission philanthropique, humaniste envers son club. Est-ce qu'il le fera? J'ai beaucoup de mal à y croire. Il ne l'a jamais fait à l'OL. Est-ce qu'il le fera maintenant? À mon avis, non. On peut espérer peut-être un énième prêt d'actionnaires avec des taux mirobolants. On peut espérer une masse salariale diminuée, compressée, réduite à peau de chagrin. Et tout ça, ça concorde aussi avec le plan de départ volontaire du club, avec les quelques 90, je crois, salariés qui vont quitter l'OL d'ici peu, volontairement. On en est là. L'OL devra anticiper ses pertes liées aux droits TV par des choix forts, radicaux, de réduction de la voilure, bref, une cure d'austérité. Et le pire, c'est qu'on n'est même pas les plus à plaindre, parce que quand je vois la saignée qu'a vécu le RC Lens durant l'hiver, Kuzanov, Danso, Pereira da Costa, ils se sont fait Samba, que j'ai failli oublier aussi, une saignée terrible, terrible, et quand je vois Montpellier, que l'on joue ce week-end, qui perd en l'espace d'un mercato hivernal son trio offensif Nordin, parti à Mayence pour 1 million, Accor Adams parti à Séville pour 5,5 millions d'euros, et aussi Altamari parti à Rennes pour 8 millions d'euros, ça pique vraiment. Ça, c'est la conséquence directe et inévitable de ce grand dossier mal géré des droits TV de Ligue 1. Tout le football français est en train de payer l'addition. Alors évidemment, hormis le Qatar et le PSG, Marseille et McCourt, Bluco et Strasbourg, Monaco et les Russes, ou encore Pinot et Rennes. Ça fait quand même 6 clubs qui sont a priori en dehors des différentes considérations économiques. Mais pour tout le reste, Montpellier, Lens, Lille, Toulouse, ils vont tous payer l'addition. Et nous aussi, c'est inévitable. On va tous payer l'addition pour un dossier qui aura été mal géré du début à la fin. Parce que la LFP aura brisé un partenariat historique avec Canal+, qui était le diffuseur fiable et valable pour la Ligue 1, qui avait assumé largement les coûts de production inhérents à la Ligue 1, parce que oui, produire le football en France, ça coûte cher, il faut acheter des caméras, il faut créer une équipe éditoriale, ça coûte des millions d'euros de masse salariale, tout ça, c'est un coût. Et Canal+ avait les moyens de le faire. Canal+ avait depuis 30 ans une expertise dans le domaine pour valoriser la Ligue 1. Et tout le reste, que ce soit Mediapro, Orange ou DAZN ou Amazon, ça leur coûte d'une part très cher, et en plus, ils n'ont pas l'expertise pour le faire. Voilà en gros le sujet pour l'Olympique Lyonnais et le football français, et donc les clubs de Ligue 1. Sur ce, les Gones, portez-vous bien. On se retrouve dans quelques jours pour le prochain match de l'OL contre Montpellier. Match très important qu'il faudra impérativement gagner. Ciao, ciao. Allez l'OL toujours.